C'était la boxe amateur contre la boxe professionnelle. La boxe olympique, si vous voulez, contre la boxe professionnelle. Et d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup d'interviews avant le combat. Il disait Kovalev que 20 ou 30 de ses combats, il a fait avec ses acquis de boxe amateur. Il a rien appris en boxe pro. Enfin, il clashait un peu son coach qui était avant de ce nouveau coach, qu'il lui apprenait rien, il venait à la salle et avec ses acquis de boxe amateur, boxe olympique, bah, il gagnait ses combats comme ça. Et là, on a vu vraiment ce qui est boxe olympique et boxe professionnelle. Je crache pas sur le boxe amateur, hein, boxe olympique, rien du tout, j'y viens. Mais, euh, mais en boxe pro, il faut que tu sois pro, quoi. Il n'y a pas les coups. Quand tu arrives de boxe amateur en boxe pro, la première chose qu'on m'a appris aussi, c'est que ces coups-là, il vaut mieux envoyer un coup, mais qui fait bouger la tête d'adversaire, tu vois, qui fait ça, qui impressionne les arbitres et impressionne aussi ton adversaire, que envoyer trois coups, mais tu vois, juste envoyer trois coups comme ça, là, dans les gants, tu vois, ou quatre ou cinq coups. Non, ce que faisait Canelo. Il envoyait peu de coups. Et je me suis dit aussi, Kovalev, il doit bouger comme un fou. Tu vois, se déplacer sur le ring, mais j'avais peur aussi, comme tout le monde, comme vous, que il allait se fatiguer au bout de sixième round. Bon, je me suis dit aussi, quand j'ai su que le combat allait se faire, je me suis dit, Canelo en état brut, si il est comme il est, il va gagner le combat. Et Kovalev, en état brut, tel qu'il était avant le combat, il allait perdre le combat. Donc Kovalev, il devait proposer quelque chose d'incroyable qu'il n'a pas proposé jusque-là. Et rappelez-vous, Kovalev, il a boxé tous ses adversaires depuis Hopkins, Bernard Hopkins, il a boxé tous ses adversaires pareil. Il sait pas s'adapter sur le ring. Je crache pas sur le champion déchu, pas du tout, mais c'est vrai. Donc Kovalev devait proposer quelque chose d'incroyable, alors que Canelo, non. S'il boxait ce combat-là avec Kovalev comme il a boxé avec tous ses adversaires, il allait gagner. Kovalev, moi j'ai vu juste avant de rentrer sur le ring, dans ce vestiaire d'échauffement, voilà ce qu'il faisait. Il faisait le cross. Boum, bam. Tu vois, il voulait rentrer là, Canelo. Je me suis dit, bon, au niveau, au moins, ils ont travaillé ça, que voilà, il va proposer ça. Est-ce que ça va être assez? Maintenant, on va voir est-ce que ça a suffi ou pas. Premier round arrivé, le gong, et Canelo commence à se déplacer en numéro 2. Qu'est-ce qui se passe Saúl, Manuel, Juan, Pedro Alvarez. Qu'est-ce qui se passe? Et 10 secondes après, voilà, il a commencé à avancer. Et aussi pour dire que Canelo, il était comme il dirigeur de ce combat. Il faisait ce qu'il voulait. Et Kovalev, il faisait ce que Saúl Alvarez lui permettait de faire. Il y a un moment aussi, parce que je m'embrouille un peu, mais je ne veux pas vous embrouiller. Il y a un moment dans le combat, Saúl Alvarez et les gens ont même sifflé, tu vois, tout le public a sifflé, je sais pas si c'était sixième round ou septième round. Au milieu du round, il a commencé à se déplacer, à travailler numéro 2, genre, Kovalev, viens me boxer un peu. Il s'est mis dans le coin et tout, il s'est déplacé. Et je me suis dit, ce mec, il fait ce qu'il veut. S'il veut Kovalev, boxer Kovalev, il le boxe. S'il veut pas, il dit Kovalev vient. Tu vois, et Kovalev le suit, tu vois, comme un gamin, parce que c'est lui qui dirige. C'est comme un peintre. Tu mets n'importe quelle couleur, ce que tu veux, et ça va changer le cours de ton œuvre. Tu vois, il faisait ce qu'il voulait. Fin du premier round, dans le coin de Kovalev, on lui dit, travaille les jabs, les directs. Travaille les directs, ok, je dis c'est une bonne option. Deuxième round, Canelo commence à travailler au corps. Et surtout aussi, ce qu'il a fait beaucoup dans le combat, les crochets longs. Tu sais, en tête, des fois, il montre aussi en bas. Genre, il fait, tu vois, il est là.
boum, il monte. Souvent, et même, je sais pas, c'est que lui qui fait ça, mais il tourne sa tête aussi, tu vois, bam. Il a commencé à faire ça, et même ça fait mal, même entre les gants, etc. Même quand ça touche les gants, ça fait mal. Des fois il touchait, des fois il touchait pas. Fin du round, dans le coin de Kovalev, on lui dit Sergei, les directs, jab, jab, jab. Ok, pourquoi pas. Troisième round, ce qu'il a compris, Kovalev, c'est qu'il fallait mettre les uppercuts. Et il y en a qui sont passés, boum, uppercut, crochet, droite. Mais uppercut, une ou deux fois, c'est passé. Minute de repos dans le coin de Kovalev, on lui dit des directs, jab, jab, jab. Ok, pourquoi pas. Cinquième round, Kovalev commence à prendre des coups et se déplace pas assez. Les jambes commencent à être lourdes. Les bras, comme vous savez, je sais pas ce qu'il a, ce Sergei, tout de suite les bras, ça commence à tomber. Et contre Canelo, contre un tank et une missile, c'est difficile. Il faut toujours avoir les bras levés, haut. Et sixième, c'est bon, c'est prouvé, dans la poche. Canelo mène le bal. Canelo, voilà, dirigeur, Canelo fait ce qu'il veut. Il prend son temps, il accélère. Et Canelo, on connaît aussi, il adore les enchaînements, il en a plein. Tu vois, au mode de 3 à 5, 6, voire 7 coups. Mais là, il travaille un coup, deux coups. Tu vois, ce qu'il faisait très bien et beaucoup dans ce combat-là, sur la droite de Kovalev, et elle arrive là, moi je suis Canelo, et il arrive là, il fait retrait du buste, même pas sur les jambes, retrait du buste et boum, il va en bas. Et souvent il a fait ça. Et ce qu'il a fait aussi beaucoup, sur la droite de Kovalev, il est là, il bloque, boum, tout de suite crochet, boum, tout de suite il répondait. Il laissait pas Kovalev de construire ses attaques. Encore une fois, c'est lui qui faisait ce qu'il voulait. Et arrivé, huitième round, je me suis dit, là on va parler autre chose. Avant le KO, 11e round, je spoil le truc, mais juste, je me suis dit, c'est une courtoisie. Je me suis dit, c'est le combat comme le combat de McGregor et Mayweather. Mayweather pouvait l'envoyer au tapis du premier au, je sais pas quand il a terminé, à 11e ou 8e. Il pouvait quand il voulait, mais pour le public, parce que les gens, ils ont payé énormément d'argent, beaucoup d'argent, pour le public du monde entier, ils ne voulaient pas le descendre tout de suite, tu vois. Et je me suis dit, Canelo, c'est pareil. Il pouvait accélérer au tout moment. Il s'amusait, tu vois, beaucoup d'esquives travaillent du buste et tout. Il s'amusait. Je me suis dit, parce que c'est mon pote. Je crois qu'ils ont mis les gants à l'époque, ils s'entraînaient ensemble et tout. Ça, c'est cool, tu vois, c'est une très gentil, bien élevé, ça nous change un peu de trash talking et tout ça, tu vois. Il n'y a pas eu avant ce combat-là. Et sur le ring, c'était très sympa aussi. Et c'est ça que je me suis dit. 11e, je crois, 11e round. Même dans le 10e, avant la fin du round, il touche Kovalev. Et arrivé au 11e round, sur un crochet, après la droite, et encore la droite, les pires KO, tu sais, lesquels sont, c'est quand t'es touché par droite ou n'importe quel coup, t'es touché, t'es sonné, tu vois, tu dois même être compté, tu vois, il y a comptage debout aussi quand t'es en professionnel. Il y en a beaucoup qui savent pas. On sait qu'il faut mettre, en boxe olympique, il y a comptage debout, mais en boxe pro, il y en a pas, sauf si t'es éteint, t'es pas conscient, mais t'es debout, tu vois. Ça, et soit c'est les cordes qui te tiennent, sinon, s'il y aurait pas eu les cordes, tu tomberais. Là aussi, il y a comptage. Et tu vois, les pires KO, j'y reviens, quand t'es touché, t'es des knockdowns déjà, et il y a deuxième coup qui arrive. Et là, ce qui s'est passé avec Kovalev, il y avait double KO si tu veux, ou un knockdown et KO, et là, il a pas un mâchoire fort, on sait tous, Kovalev. Voilà, moi je suis content pour lui, parce qu'il a ramassé les sous, il a pris 3 millions d'euros net. Sans parler l'argent qui venait du streaming, plateforme de streaming, sponsoring, etc. Bon, je suis content pour lui. Il a terminé sa carrière, il a ramassé quelques sous. Mais après, pour la santé, je suis pas sûr. C'était hard, hein. Quand il est tombé, je regardais ses yeux, je regardais sa tête.
Parce que après toutes ces histoires de mort des malheureux garçons sur le ring, depuis début d'année, je crois qu'il y en a 5 ou je sais pas, mais il y en a déjà un, c'est beaucoup. Et j'ai eu peur pour lui. Je commence à, j'en bégaye. Donc voilà, mais c'est encore une fois, je vous dis, la boxe amateur. On a vu sur le ring, on dit souvent, les gens qui sont pas dans le milieu, ils connaissent pas très bien la boxe, même s'il y en a qui boxent et tout, mais ils connaissent pas encore ça. Ils disent, c'est quoi la différence entre la boxe olympique et la boxe professionnelle? Bah, c'est ça. C'est ça, c'est appuyer ses coups, c'est pas faire des gestes inutiles. On sait quelles conditions physiques a Kovalev, hein. Il aime picoler aussi, ça, le monde entier le sait. Et lui, sa santé, il est pas terrible, hein. Le mec, vraiment, il envoie des coups. Et d'ailleurs, parlant de ça, juste après le combat des Yard, ou Yardé, l'anglais, il a dit, il a pris le micro sur le ring, il a dit au public, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il a dit, je vais aller boire un thé et ou il a dit, je sais pas, boire un jus, je sais pas quoi. Le public a rigolé, mais vraiment, hein, il était premier degré, tu vois, genre, ah, j'ai changé et tout, mais même si t'as changé, tu dis pas ça, quoi. Personne te croira et tu vas aller boire des bières, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, parlons d'amitié entre Kovalev et Canelo, même si peut-être c'est pas amitié, mais ils se respectent en tant que deux champions. Et ben quand il a mis KO, Kovalev, il a dit au public, applaudissez pas trop, ne montrez pas votre joie. C'est voilà, et puis il est venu regarder. J'aime pas quand tu mets KO ton adversaire et tu vois à genoux et tout, genre soulever. Je trouve ça hypocrite et pas joli, tu vois, visuellement. Il y a des gens qui vont s'occuper de lui, tu vois, mais lui, il a fait d'une manière, tu vois, il était debout comme ça, ça l'intéressait vraiment, ça l'inquiétait vraiment, hein. C'est ça que ça m'a touché, ça l'inquiétait, je sais pas, genre pour le public, regardez comme je suis gentil. Vraiment, il regardait comme ça, il est venu, genre, ça va bien et tout, il est monté après sur les cordes, il a dit, il était content aussi pour sa victoire. Et parlons de l'arbitre, oh, il commençait à m'énerver là. Putain, si j'étais dans le public, enfin, j'aurais rien fait. Kovalev, il faisait ça parce qu'il voulait pas s'affronter contre Canelo corps à corps. On sait, Canelo corps à corps, t'es mort. Donc, quand Canelo il commençait à s'approcher, il le touchait avec son épaule, tu vois, genre pour que sa tête de Canelo il est là et que la tête de Kovalev, tu vois là, tu vois, et hop, il le bloquait comme ça. Mais il voulait pas toucher avec genre avec les épaules. On sait que Kovalev c'est pas un boxeur sale, jamais été un boxeur sale. Et l'arbitre comme épaule, attention, épaule, attention. Mais 5 fois après, une fois aussi, il a dit sinon je arrête de taper avec les épaules ou bloquer avec les épaules, sinon je vais te mettre un avertissement. Et ça, je trouvais ça polluait un petit peu le combat. L'arbitre, il voulait, c'est toujours très très mal quand l'arbitre il veut devenir troisième acteur du truc, tu vois. Meilleur arbitre, c'est celui qu'on voit pas. Les poteaux de Dato, la boxe, c'est un sport dur, difficile et dangereux, mais il est tellement beau. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce combat. Les poteaux de Dato, je vous dis à très bientôt. Et bim!